Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance sentimentale. On va la faire signe par signe, comme d'habitude. On va aller voir un peu les énergies sentimentales, relationnelles qui sont là actuellement. Prenez ce qui résonne, hein, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, ben, c'est que ça n'est pas pour vous. Vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et aussi votre signe de Vénus. Voilà, pour un tirage sentimental, c'est bien. Vous avez le lien en barre d'infos pour aller le calculer si vous ne le savez pas. Je fais un peu différemment. Voilà, j'avais envie de changer. Moi, j'aime bien le changement. On n'a pas forcément les mêmes messages et puis voilà, ça participe un peu au changement. Je prends sur l'oracle intérieur et je prends ici ce côté-là. Ça va être votre énergie du moment. En face, eh bien, l'énergie qui va vous faire face, ça peut être celle de votre autre, ça peut être celle de la situation que vous rencontrez, ça peut être votre futur autre aussi. Donc, on va voir un peu ce qui s'oppose à vous, ce qui est en face de vous, hein. C'est pas forcément une opposition, mais on va voir un peu l'énergie. Et au milieu, j'ai pris un Lenormand, j'ai pris les étoiles de Sissi. Vous aurez aussi toutes les infos en barre d'infos euh, pour avoir un peu les messages que vous avez besoin d'entendre. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Voilà, ça participe au développement et à la visibilité de la chaîne. Voilà, et puis surtout, ça me permet de voir un petit peu comment vous ressentez mon travail. Voilà. Écoutez, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une guidance personnalisée, parce que bien sûr, ceci ne remplace absolument pas une guidance personnelle. C'est ici un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ça ne va pas correspondre à tous les signes de la Terre entière. Donc vraiment, prenez uniquement si le message vous parle. Sinon, revenez sur une autre vidéo. Voilà, c'est tout. Écoutez, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Et puis, on y va tout de suite. Donc, signe par signe, minutage sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne fin de mois d'avril. On va se retrouver très très vite de toute façon pour les signes astro du mois de mai. Voilà, allez, prenez soin de vous comme d'habitude. Allez voir surtout aussi le petit message en fin, parce que peut-être que certains ne le voient pas. Je fais toujours un petit conseil en fin de guidance. Vous avez l'info dans le minutage. Voilà, prenez soin de vous et puis surtout, restez positif. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, alors les Capricornes, vous concernant votre énergie, on sent qu'il y a une progression pour arriver ici à retrouver une certaine unité, une certaine harmonie intérieure. Ça, c'est la carte de la fusion. Donc, il y a vraiment ce côté, on cherche des réponses, on cherche des solutions, on se pose les bonnes questions peut-être, ou les mauvaises. Enfin, en tout cas, on se pose des questions sur comment faire évoluer la situation que vous rencontrez, la situation qui se trouve ici, soit avec votre autre, soit votre situation relationnelle, sentimentale. Et on sent que vous êtes en plein questionnement, savoir comment arriver à être mieux d'une part avec vous-même, peut-être une problématique de réconciliation. On vous sent ici peut-être bloqué dans cette réflexion. On sent qu'il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'évoluer aujourd'hui, qui vous empêche d'avancer. En tout cas, quelque chose qui vous empêche de trouver l'harmonie intérieure. Pour moi, c'est ça. Euh, et effectivement, ça vous empêche peut-être ici d'aller vers quelque chose de nouveau.
Vous voyez? Parce que vous êtes encore ici peut-être prisonnière ou prisonnier d'une énergie un peu de contrainte ou voilà, quelque chose qui vous attache. D'accord? Ça peut être une dépendance, ça peut être une relation fusionnelle qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaitez. Bon, en tout cas, il y a tout un questionnement qui se fait par rapport à ça et vous avez besoin vraiment d'y voir un peu plus clair concernant votre propre énergie de sérénité, hein, d'harmonie. En ce qui concerne l'énergie qui va vous faire face, on sent que c'est quelque chose qui est, cette personne ou cette énergie-là en tout cas, euh, essaye, est dans l'attente de quelque chose, et dans l'attente d'une amélioration. Euh, et elle fait les choses pour arriver à un mieux, pour arriver à se ressourcer, pour arriver à peut-être guérir d'une situation ou peut-être ici à se libérer. Il y a une question, je ne sais pas pourquoi j'entends libération. On sent que il y a un attachement quelque part. Alors ça peut être un attachement à vous-même ou peut-être un attachement à autre chose, hein. Il y a quelque chose à laquelle elle est connectée, quelque chose à laquelle elle est reliée. Et ici, on sent qu'elle essaie de recadrer la situation, cette personne, cette énergie en tout cas, et que pour l'instant, euh, c'est plutôt dans l'attente, dans la stagnation. Comme si elle attendait quelque chose, un déclic ou peut-être vraiment un bol d'air, vous voyez, quelque chose qui lui permette de souffler. Euh, bon, peut-être qu'effectivement, il y a aussi ici peut-être le fait euh, d'être emprisonné, peut-être dans une relation autre, peut-être, c'est possible, ou peut-être dans des énergies de stagnation, de ne pas savoir où, où elle va, ce qu'elle veut vraiment. En tout cas, ici, il y a une envie chez cette énergie-là de, de stabiliser les choses et de recadrer la situation pour pouvoir aller vers une amélioration. D'accord? Et je pense qu'ici, c'est totalement, évidemment, personnel si ça concerne votre autre. Alors, le normand, ici, les messages que je peux entendre, c'est qu'effectivement, il y a ici une relation une relation dédiée, une relation destinée peut-être. Ça peut être ici la carte de la flamme jumelle, donc possiblement peut-être une relation karmique, mais qui aujourd'hui crée des tensions. D'accord? Il y a peut-être ici... alors, peut-être ça peut être des disputes, ça peut être des conflits intérieurs par rapport à une certaine façon de voir les choses. C'est ce que j'entends. Ici, c'est vraiment le côté intériorité avec la carte du jardin pour être bien, vous voyez, avec vous-même, peut-être dans la relation. Et on sent aujourd'hui qu'il y a peut-être des conflits parce que ça, peut-être ici, il y a un souci de longueur d'onde. Il y a peut-être, vous ne pensez peut-être pas la même chose, ou il y a peut-être euh, il y a peut-être un conflit d'intérêts, c'est possible aussi, parce que peut-être qu'il y a une notion de peut-être de triangulaire ici avec cette personne qui peut-être est attachée à quelque chose. Bon. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'ici, par rapport à ces tensions, alors il y a un avancement, il y a peut-être des nouvelles que vous pouvez recevoir de cette énergie qui vous fait face. Euh, la carte du chien ici, on sent quand même par rapport à cette relation une belle complicité, quelque chose un soutien, un accompagnement, d'accord? Ça peut être aussi une relation amicale, hein, on peut être là, ça peut être quelque chose qui démarre euh, par une relation amicale. Donc ça, peut-être que ça parlera à certains. Il y a peut-être ici... euh, alors, moi, ce que j'entends, alors, j'entends quelque chose de particulier, je vais vous en parler après, mais ici, il y a vraiment le fait de prendre une décision, de trancher sur une situation en rapport avec, avec vos conflits intérieurs. Comment vous vous positionnez, peut-être par rapport à la relation, peut-être par rapport à l'engagement que vous avez auprès de cette personne, et peut-être ici, par rapport à une proposition que cette personne vous fait ou l'opportunité d'être dans ce couple, d'accord, dans cette relation. Euh, Ici, ce que j'entends, c'est que il y a peut-être une proposition, il y a quelque chose qui pourrait démarrer pour vous, les Capricornes, peut-être par une histoire d'amitié. Euh,
et une proposition peut-être pour justement concrétiser quelque chose de plus solide, de plus... comme si vous étiez destinés l'un à l'autre et que ça commence par une histoire d'amitié. Vous voyez, ça peut être ça. Ou ça peut être simplement une évolution vers une amitié. Mais j'ai l'impression que la décision, c'est à vous de la prendre. Hein. Avec la carte de la faux, il y a besoin vraiment de trancher sur cette situation. Par rapport, encore une fois, à une problématique de valeur, de ce que vous voulez pour vous, de comment vous pouvez améliorer la situation par rapport à cette relation. D'accord? Donc, je ne parle que du côté sentimental. D'accord? C'est un tirage spécial sentimental. Donc, évidemment, il y a d'autres possibilités. Mais ici, on sent que vous attendez peut-être des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles hein, de l'énergie, en tout cas, qui vous fait face. Mais on sent qu'il y a une décision à prendre par rapport à une proposition qu'on pourrait vous faire. Donc, ça peut être une proposition d'union, ça peut être une proposition peut-être un peu plus officielle aussi, hein, c'est possible. On a quand même le jardin qui peut parler d'administratif. Donc ici, on peut peut-être parler de Pax, de mariage, d'habiter ensemble. Vous voyez, il y a quelque chose ici, mais on vous sent en conflit, on vous sent... en tension par rapport à cette proposition, d'accord? Donc peut-être ici, il y a une question de se focaliser sur ce que vous voulez vous, de rester fidèle à vous-même, d'être vraiment ici, de vous affirmer par rapport à ce que vous voulez, pour pouvoir peut-être ensuite aller concrétiser quelque chose de plus sérieux avec la carte de la flamme jumelle, ou en tout cas la carte de la flamme jumelle, pour moi, ça me parle aussi de votre propre unité personnelle. C'est la même carte que celle-ci. Hein. Ça me parle de ça. Donc, effectivement, ça veut dire que cette proposition, peut-être, vous met aujourd'hui sous tension. Euh, et que bah, c'est à vous de prendre la décision, peut-être par rapport justement à ce que vous désirez pour vous. Voyez, parce qu'il y a la carte de l'encre derrière. Ça peut être une relation à distance. Ça peut être le fait de simplement de d'ancrer la relation, vous voyez, de la concrétiser quelque part dans la durée, d'accord, de la faire évoluer. Et effectivement, il y a besoin de trouver peut-être des réponses à vos questions, peut-être besoin d'approfondir un petit peu pour régler ces conflits intérieurs que vous avez concernant cette proposition que vous pourriez avoir. Allez, on prend votre petit conseil pour terminer avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, on parle de réconciliation, d'accord? Il y a quelqu'un de votre passé qui effectue un retour dans votre vie. Donc effectivement, ça peut être cette énergie-là qui effectue un retour. Alors, quelqu'un du passé, c'est pas forcément quelqu'un d'il y a très longtemps. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un ami qui vous demande peut-être d'approfondir la relation, mais on sent qu'il y a quelque chose qui revient de votre passé. Alors ça peut être aussi une énergie simplement, hein, des regrets, des remords, ça peut être ça, et du coup il y a peut-être par rapport à ça, il y a peut-être un besoin de se réconcilier avec soi-même hein, pour pouvoir peut-être aller vers une autre opportunité. Hein. Il n'y a pas forcément ici de rencontre, mais ça peut simplement vous dire que vous avez besoin de vous réconcilier avec vous-même, peut-être justement avec votre passé, avec une énergie qui vient du passé, qui peut être des peurs, qui peut être des conflits intérieurs, qui peut être des croyances limitantes, pour pouvoir ensuite accepter de nouvelles propositions et vous retrouver peut-être plus en harmonie avec vous-même. D'accord? Il s'agit peut-être aussi ici simplement d'un travail intérieur et non pas d'une énergie, l'énergie de quelqu'un. D'accord? Ça peut être simplement ce qui a besoin de travailler, qui revient de votre passé ici. Voilà les Capricornes. On fera un petit point peut-être au mois de mai pour voir un peu ce qui se passe. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois d'avril. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon alors les Verseaux, on y va. Donc ici, c'est votre énergie. Ici, on sent un travail sur vous-même, d'accord? Notamment au niveau de la communication.
Au niveau de votre entourage, peut-être ici de faire le... Il y a comme une sorte de ménage dans votre entourage, d'accord? Comme si vous essayiez ici d'épurer un peu votre cercle hein, relationnel, amical. En tout cas, il y a une espèce de nouveau souffle que vous essayez d'avoir en travaillant sur vous-même, sur vos énergies. Ça peut passer par de la communication, ça peut passer par des discussions, d'accord, des échanges. Et on voit qu'ici, effectivement, il y a beaucoup de questions que vous posez. Donc peut-être ici, euh, euh, ça peut être ici tout à fait une énergie de thérapeutique, d'accord? Peut-être un psy, un coach de vie, des amis. Vous voyez, il y a une aide extérieure ici qui vient vous aider à souffler, qui vient vous aider à, à prendre un bol d'air. Voilà, d'accord? Donc ça peut être, je sais pas, participer euh, dans une association, à vous divertir, voilà, ça peut être une association caritative, vous voyez, où vous donnez de vous-même pour pouvoir peut-être trouver des réponses à vos propres questions. Enfin voilà, je donne des exemples comme ça, mais il y a ce côté-là où effectivement vous travaillez sur vous-même, vous travaillez à aller mieux, à vous ressourcer, à guérir peut-être d'une situation. Euh, c'est vraiment le côté soufflé, hein, d'accord? C'est vraiment le côté apaiser une situation. Donc ça passe par des discussions, ça passe par des questions que vous pourriez poser pour essayer de gagner en tranquillité, d'accord? On sent qu'il y a des choix à faire derrière, mais en tout cas, il y a ce travail-là qui est fait aujourd'hui au niveau relationnel. L'énergie qui va s'opposer à vous, qui va être en face de vous, alors pas forcément s'opposer, mais être en face de vous, c'est une énergie qui avance, c'est une énergie qui évolue vers la stabilité. C'est quelqu'un ou peut-être une situation euh, ou votre futur autre, c'est possible aussi, hein, qui évolue vers plus d'équilibre, vers plus de force pour lui permettre de redémarrer quelque chose. Alors si c'est votre autre, on sent que c'est quelqu'un qui tourne le dos à son passé et qui voit les choses, qui prend conscience des choses, qui évolue et qui va ici aller vers un renouveau. Soit si c'est votre futur autre, peut-être une future relation avec vous, ou si c'est votre autre aujourd'hui, ben, un démarrage ici dans la relation. D'accord? Bon. C'est vraiment ici quelque chose qui bouge, hein. On sent qu'on tourne le dos au passé, on veut avancer, on a pris conscience des choses, on a peut-être déjà travaillé sur soi, et du coup, on est en pleine évolution. Alors, au niveau des messages, ici, la carte centrale, c'est la carte d'Ulysse. On va parler d'harmonie, on va parler de peut-être même de réconciliation, hein, c'est possible. On va parler de maturité. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, vous partez peut-être d'une problématique. Ici, on a la carte de l'arbre qui peut faire penser à la santé, à votre énergie, hein, d'accord, votre stabilité aussi. La carte des poissons, c'est le relationnel, c'est tout ce qui est peut-être aussi l'abondance, hein, l'abondance des relations, puisqu'on est on est dans le côté sentimental. Donc la fluidité dans la communication, la fluidité dans les relations, l'entourage que vous avez. Ici, on sent qu'effectivement, c'est peut-être un peu mis à mal. Il y a peut-être un peu de stress, il y a peut-être un peu de peur aussi, parce qu'on parle de phobie avec cette carte. On a peut-être peur justement de ne pas trouver une stabilité dans peut-être la relation que vous avez, hein, avec ici l'énergie qui vous fait face. Mais on va en tout cas faire les efforts approfondir la situation. Peut-être ici, encore une fois, on peut parler de faire des recherches pour pouvoir améliorer, pour pouvoir retrouver cette sérénité et pouvoir retrouver ici cette carte du chat qui fait penser effectivement à la tranquillité. Il y a besoin de prendre des décisions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sent ici qu'il y a besoin, avec la carte de la faux, il y a besoin de s'affirmer, il y a besoin de trancher peut-être sur une situation. Alors ici, ça peut être vous, hein, on parle de vous, qui regardez la vidéo. On sent que ça peut être votre problématique, le fait d'avoir peur, peut-être le fait d'avoir peur d'avancer, d'évoluer avec cette énergie en face de vous. Peut-être un besoin de se réconcilier d'abord avec soi-même pour pouvoir ici ensuite aller beaucoup mieux. On sent que de toute façon, vous allez vers un mieux. Et le fait d'aller vers un mieux au niveau relationnel, mais dans vos propres énergies tout d'abord, va vous permettre effectivement d'évoluer avec l'énergie qui vous fait face. Donc soit avec votre autre, soit avec quelqu'un d'autre,
avec une future rencontre, soit simplement le fait de vous réconcilier avec vous-même et de pouvoir évoluer vers plus de stabilité. Sauf qu'effectivement, ici, il y a besoin de trancher sur une situation, il y a besoin de prendre une direction. D'accord? La carte des chemins, c'est ça, c'est prendre une direction, trancher, prendre une décision par rapport à peut-être une façon de voir les choses, peut-être une façon peut-être d'envisager la relation. Vous avez ici, pour moi, besoin de vous affirmer par rapport à des énergies un peu négatives, peut-être des peurs, peut-être peut-être aussi, j'entends un entourage des cancans, vous voyez, des choses comme ça, des personnes qui sont jalouses, des médisances, ça peut être ça, d'accord? Bon, il y a une décision en tout cas à prendre, une nouvelle direction pour vous permettre ici de transformer la situation, pour vous permettre d'aller vers, bon, la carte est en plus est vers le oui, donc d'aller vers autre chose, une belle proposition à mon avis, soit une belle rencontre, c'est possible si vous êtes célibataire, ou peut-être ici construire quelque chose avec l'énergie ici qui vous fait face. Donc on a vraiment ce côté difficulté ici à avoir un équilibre, un maintien d'équilibre, une stabilité dans le relationnel, par peur peut-être, par crainte, par peut-être un passé qui a été lourd. Et du coup, mais on sent le travail ici qui est établi, qui est fait en rapport avec votre émotionnel. Donc c'est vraiment ce travail ici que j'entendais au niveau thérapeutique qui va vous aider ici à vous, dans un premier temps, vous réconcilier avec vous-même, mais aussi peut-être ici vous apporter un mieux-être, peut-être une réconciliation dans une relation, c'est possible. En tout cas, une meilleure harmonie et enfin, de meilleures opportunités qui pourraient s'ouvrir à vous, d'accord? Ça vous emmène vers plus de stabilité, plus de sérénité, et en tout cas, la carte du jardin, c'est le mieux-être, c'est le bien-être avant tout. Et du coup, ici, on voit bien avec le soleil que c'est une réussite dans cette recherche. Hein, c'est une réussite dans vos harmonies personnelles. On retrouve la stabilité, on retrouve l'éclairage peut-être avec le soleil qui permet effectivement de prendre conscience de ses sentiments, de son côté émotionnel pour permettre d'aller mieux. D'accord? Et tout ça peut-être effectivement grâce à une énergie externe et qui peut être le travail que vous faites sur vous-même ou l'accompagnement dont vous bénéficiez pour pouvoir arriver à ce mieux-être. D'accord? Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. Alors, que nous disent les anges de l'amour? On va aller voir ça par rapport à votre situation sentimentale. Voilà la carte. On vous parle, on vous dit exprimez votre amour, d'accord? Allez-y, posez un geste romantique. Ça veut dire n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Euh, euh, Peut-être qu'ici, il y a une problématique effectivement d'expression. Hein. On a ici le côté communication avec les poissons. Ici aussi, hein, d'accord? On se pose beaucoup de questions avec la carte de la flèche. On se pose des questions sur peut-être sa communication, sur les relations qu'on peut avoir, sur l'expression de ses sentiments. Ça peut être ça aussi. Hein. Et du coup, on vous dit n'hésitez pas, allez-y. Hein. Commencez peut-être. Faites le premier pas. Posez, hein, quand on pose un geste, ça veut dire qu'on pose la première pierre à l'édifice pour pouvoir aller faire évoluer la relation, faire évoluer votre état d'esprit peut-être aussi, et en tout cas faire évoluer votre vie relationnelle et sentimentale. Voilà les Verseaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois d'avril et puis bah, je vous retrouve très très vite de toute façon. Donc prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des poissons. Bienvenue à vous les poissons. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les poissons, c'est parti. J'ai oublié de démarrer ma caméra, donc j'ai fait que la moitié du tirage en accéléré. Euh, bon, votre énergie, à vous les poissons. Ici, pour moi, il y a une belle énergie. euh,
d'union fusionnelle, d'union peut-être même karmique ici, hein, et d'avoir une envie de, heu, comment je pourrais vous dire ça? Hem, c'est pas réconciliation, c'est enfin si, ça peut être ça avec cette carte, mais ça c'est vraiment une envie de démarrer quelque chose de nouveau, soit dans la relation que vous avez déjà, qui peut être une relation karmique ici, une relation d'âme sœur, une relation de flamme jumelle, une relation, voilà. On a envie de renouveau, on a envie de quelque chose de nouveau, de mettre en place de nouveaux projets, peut-être d'être un peu plus dans les festivités, d'accord? Peut-être même que certains d'entre vous, ont cette notion de faire une fête ou ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage aussi, hein. J'ai pas la carte de l'officialisation, mais en tout cas, il y a une le fait de s'amuser un peu plus, de faire des projets ensemble, d'être bien ensemble et de se divertir, de s'amuser, d'être beaucoup plus zen, beaucoup plus, alors ça peut vraiment être un projet de fête, hein, voilà, que vous organisez, un repas de famille, une grosse fête, un anniversaire, quelque chose comme ça, mais ça peut être aussi des fiançailles, un mariage, enfin voilà. Ici, il y a un contexte de belle unité, hein, avec vous-même, d'accord? Parce qu'on parle vraiment ici de confiance en vous, mais d'opérer un renouveau sur des projets plutôt ludiques, hein, plutôt euh, divertissants, d'accord? Donc il y a vraiment ce côté, je veux peut-être stabiliser à nouveau cette relation ou me stabiliser moi, parce que ici on peut parler aussi de votre euh, unité personnelle, la direction dans laquelle vous allez, en étant en accord avec ce que vous pensez pour vous. Euh, et du coup, on cherche peut-être à s'alléger un peu, c'est possible, à être un peu plus détendu en ce moment pour pouvoir soit mettre en place de nouveaux projets, comme on va le voir avec l'énergie qui vous fait face, ou peut-être simplement être mieux vous-même. Donc ici, il y a ce côté avec l'énergie qui vous fait face, c'est une énergie de créativité, une énergie où on va guérir grâce à de nouveaux projets, grâce à peut-être des nouvelles envies, hein, un nouvel investissement quelque part. On exprime, on exprime les choses, on exprime le fait de vouloir guérir au travers de peut-être de l'art, au travers de la musique, au travers de la peinture. Ici, il y a ce côté-là, d'accord? Donc, on est attaché, on se relie en fait peut-être aux autres, on arrive peut-être à s'ouvrir un peu plus. Ici, il y a une notion d'expression, de guérir dans le côté de dire les choses. Voilà, peut-être que vous faites face à une énergie qui avait du mal à s'exprimer, du mal à exprimer ses ressentis. Et du coup, on sent ici qu'il y a une amélioration, une envie en tout cas de guérir de cette situation, d'être un peu plus communicant dans la relation ou en tout cas c'est une énergie qui vous fait face. Ça peut être votre propre énergie aussi, hein. Bon, voilà, on peut ici d'abord inverser les rôles, hein, c'est sûr, mais ça peut aussi être simplement la situation que vous connaissez aujourd'hui, le fait d'avoir envie d'être mieux avec vous-même, de vous réconcilier, d'être un peu plus ludique, un peu plus détendu. Ça passe par la créativité et l'ouverture, en fait, l'expression de vos sentiments, l'expression de vos ressentis. D'accord? Et ça vous apporte possiblement la stabilité. Ou la stabilité chez votre autre au travers de projets un peu créatifs, un peu ludiques, tels que, effectivement, ça peut être un mariage, ça peut être une fête que vous organisez, ça peut être des vacances, hein, que vous voulez faire aussi. Enfin voilà, hein, il y a ce côté-là. Alors avec le Normand, il y a le côté recherche, hein, le côté où on approfondit la situation, on cherche à savoir avec la carte du livre, on cherche à trouver des solutions et c'est bien ici la clé qui me parle de ça aussi. On cherche à transformer une situation. Il y a quelque chose qui était bloqué que vous allez dépasser en ce moment. Ça peut être simplement votre propre énergie de blocage, hein, des peurs, ça peut être, ou ça peut être une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Ça peut vous représenter, ça peut représenter votre autre aussi si vous êtes en relation. Euh, on sent qu'il y a quelque chose qui bouge, quelque chose qui va ici se transformer à l'intérieur de vous. La carte de la maison peut parler de votre intériorité. Ça peut parler de ça. Donc ici, on se dépasse, d'accord? On approfondit des choses à l'intérieur de soi, on cherche à comprendre des choses, on cherche à savoir, et du coup, ça permet de retrouver cette unité. Pourquoi? Parce qu'on veut un renouveau.
On veut redémarrer sur de meilleures bases et en étant beaucoup plus détendu. Et là, on parle vraiment de travail personnel, le fait de s'affirmer, de prendre des décisions pour pouvoir essayer de trouver des solutions sur sa propre recherche, hein. C'est là, on parle d'introspection, on va parler de développement personnel. Ça va permettre effectivement ensuite, peut-être, eh bien, de se créer des opportunités, si vous êtes célibataire par exemple. C'est ce travail sur vous-même qui fait que vous transformez la situation. Si vous êtes en couple, il y a une situation qui peut-être a été bloquée momentanément et qui se transforme. Ça peut être ici une proposition peut-être d'habiter ensemble. On a la clé, la maison, il est possible qu'on vous fasse une demande. Vous êtes séparés, vous vivez dans 2 appartements séparés et puis bon, vous décidez d'emménager ensemble. Et c'est pour quelque chose qui va plutôt être heureux. Pourquoi? Parce que de nouveau, vous prenez la décision de dépasser peut-être quelque chose qui était difficile. Donc ça peut être des peurs, hein, la peur de se mettre ensemble, la peur de passer un cap supplémentaire dans la relation. Mais du fait que vous travaillez sur vous-même, que vous travaillez sur le fait d'être plus léger, plus festif, et bien du coup ça permet effectivement de reprendre confiance en soi et de prendre la décision qui est plutôt une bonne décision ici. Concernant l'engagement que vous avez avec soit votre autre, soit avec vous-même, hein. Voilà, on peut parler des 2 choses. Vous voyez, on parle vraiment du cœur, hein, on parle vraiment de progression, hein, de mettre fin peut-être à quelque chose au niveau des ressentis. Il y a peut-être des difficultés effectivement que vous aviez et c'est comme si vous preniez conscience de ces difficultés et que vous arriviez à évoluer par rapport à ça, d'accord? Donc je reste vraiment sur le côté relationnel, hein. Il y a peut-être d'autres messages, mais ici au côté sentimental et relationnel, on en est là. Cette énergie qui vous fait face est dans une énergie de créativité, une énergie aussi de guérison. Donc effectivement, ça peut parler de votre propre guérison si vous avez des peurs à affronter pour vous-même. Mais si c'est votre partenaire ici qui a ces peurs ou qui a ces difficultés de communication, on sent effectivement une reprise de confiance, on sent une stabilité qui lui permet de redémarrer aussi, hein. D'accord? Donc il y a vraiment ici peut-être plutôt que la fausse, c'est le fait de s'affirmer ici plutôt que de prendre une décision. Il y a certainement une décision à prendre par rapport à un logement, c'est possible, hein, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais en tout cas, pour transformer la situation, vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de trancher sur quelque chose, et c'est pour pouvoir aller vers quelque chose de plus heureux, quelque chose qui va réussir, d'accord? Soit dans l'engagement que vous avez, soit dans votre propre unité personnelle. Allez, on prend votre conseil. C'est pas mal les poissons. Ça fait un tirage assez détendu. On voit que vous dépassez une difficulté, hein, en ce moment et que vous êtes en train vraiment de reprendre ici peut-être une place, hein, dans votre vie sentimentale. Voilà. Vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés. Donc effectivement, pas de conversation à cœur ouvert, discutez franchement des sentiments que vous avez l'un pour l'autre. On sent qu'il y a une ouverture ici, il y a une meilleure communication, on est peut-être plus amoureux si on est en couple, on a plus envie d'aller vers les autres si on est célibataire, du coup ça permet de créer des relations, ça permet de créer des discussions et d'échanger sincèrement, consciemment, pour pouvoir aller vers peut-être des sentiments que vous avez vous avez eu du mal jusqu'à présent à donner, ou peut-être une vie sentimentale un peu vide, et du coup vous dépassez ce stade pour vous permettre, on vous dit, hein, vos sentiments sont réels et méritent d'être explorés, donc ça veut dire vraiment que vous avez des capacités, vous avez peut-être des compétences, ou en tout cas c'est peut-être le moment pour vous d'exprimer ce que vous ressentez pour pouvoir vivre peut-être une vie un peu plus sereine au niveau sentimental, d'accord? Voilà les poissons. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois d'avril et je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Bon les béliers, on y va. Alors, votre énergie à vous. On vous sent tracassé. C'est un peu le mot qui me vient.
On sent que ça réfléchit, ça rumine, ça se pose des questions, ça essaye d'y voir clair en tout cas. Peut-être sur, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas, la façon, ce que vous voulez pour vous, hein. Évidemment, on reste dans des énergies sentimentales, hein. Donc il y a ici une interrogation. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de mal-être quand même ici, hein, par rapport à peut-être une relation. Ça peut être une relation karmique, hein, d'ailleurs, c'est possible. Mais on sent qu'il y a besoin de souffler, de se ressourcer et certainement d'identifier votre, ce que vous voulez. Comment vous allez vous épanouir dans votre vie sentimentale? Donc si vous êtes célibataire, bah, évidemment, vous vous posez des questions parce que, peut-être qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile. Vous cherchez à comprendre, pourquoi, vous ne trouvez personne peut-être, ou pourquoi vous êtes seul. Et du coup, il y a vraiment besoin ici de savoir, voilà, d'identifier, hein. C'est vraiment comme ça, ce qui va vraiment vous rendre, épanoui. Si vous êtes en couple, idem, évidemment, mais ça peut être effectivement par rapport peut-être à une dépendance, dans le couple, une dépendance affective, hein, c'est possible. Ça peut être aussi peut-être des idées un peu noires concernant, la vie sentimentale qui fait que, bah, vous avez besoin de réfléchir, à votre couple, à votre par rapport à l'énergie qui vous fait face. En tout cas, vous avez vraiment ici besoin d'identifier ce qui vous rend heureux, parce que j'ai l'impression que vous ne le savez pas. Voilà. Donc il y a vraiment peut-être, ça peut encore être karmique, hein, c'est ce que je vous dis avec cette carte de la fusion, ça peut être une relation fusionnelle, ça peut être une relation destinée. Mais on a besoin, il y a certainement ici peut-être un petit souci, peut-être si c'est une relation de flamme jumelle, ben, du coup, ça peut être des petits conflits que vous avez en ce moment, vous vous entendez pas, il y a peut-être une séparation, c'est possible. Mais en tout cas, vous avez besoin de vous recentrer sur vous et d'identifier ce qui vraiment vous rend heureux, hein. Relation karmique ou pas, peu importe. L'énergie qui va vous faire face ici, c'est une énergie qui se veut évidemment dans le lâcher prise, qui se veut dans, comment dire? Qui veut effectuer un renouveau, soit sur la relation aujourd'hui qui existe entre vous, soit, ça peut simplement être aussi, la situation que vous rencontrez aujourd'hui, hein. C'est une énergie, d'accord? C'est pas forcément une personne physique et du coup, on sent une envie de s'accomplir, une envie d'aller vers autre chose et ça passe par le lâcher prise. On a envie de recommencer des choses, de partir sur un renouveau, mais sur quelque chose qui est beaucoup plus, en accord avec l'énergie ici, hein. Donc il y a du lâcher prise, il y a un travail sur soi, il y a certainement, encore une fois, il y a la carte de l'épanouissement. Donc on cherche à travailler sur son accomplissement, on cherche à peut-être à être épanoui ensemble, c'est possible. Il y a comme une sorte de protection sur les 2 énergies là, hem et on sent que ça peut tracasser en ce moment, ça peut être un peu, instable, hein. Hem, alors c'est évidemment un peu confirmé par le Normand. On a en énergie centrale le soleil, donc bon, c'est quand même quelque chose qui est assez positif, mais ça me parle surtout d'éclaircissement, d'éclairage, de prise de conscience pour moi ici avec la carte de l'étoile. Donc on a vraiment ce côté ici avec l'encre, le chien et la maladie, on a le côté instabilité. Hem, le l'équilibre, soit votre équilibre personnel, soit l'équilibre dans votre relation est perturbé. Ça peut être perturbé par rapport à vos valeurs, hein, par rapport aussi à une notion de fidélité. Alors après, voilà, hein, d'accord, ici prenez si ça résonne. Ça peut être voilà, un coup de canif dans le contrat, par exemple, hein, d'accord, on peut parler de ça. Mais c'est surtout ici quelque chose qui va peut-être euh, être de l'ordre des peurs, hein. Peur peut-être peur en rapport avec ce que l'on veut pour soi. D'accord? C'est vraiment pour ça qu'ici, il y a besoin d'identifier ce qui pourrait vous rendre heureux. Parce qu'ici, on sent peut-être que vos valeurs sont chahutées. Il y a des inquiétudes, en tout cas, par rapport à ça. Il y a peut-être des inquiétudes par rapport à la stabilité d'un couple, hein, d'une relation.
Il y a aussi ce que j'entends ici, une instabilité, des peurs d'une transformation d'une relation. C'est-à-dire qu'ici, on parle peut-être d'une relation qui est basée sur la... euh, alors, soit sur... C'est une relation qui était fusionnelle ou une relation qui était karmique. Et on parle bien ici de fidélité, de coup de canif dans le contrat parce que ça, il peut y avoir une transformation ici, d'accord? Il peut y avoir peut-être un départ, hein, c'est possible avec la carte du vaisseau. Ça peut être aussi simplement une évolution, une avancée, hein. Euh, en rapport avec peut-être cette instabilité concernant la fidélité dans le couple. Ce que j'entends aussi, c'est que avec la carte du cercueil, il y a de toute façon une transformation. Il y a peut-être des sacrifices à faire, mais il y a certainement quelque chose qui se fait, pas forcément dans la douleur, mais enfin pas forcément dans la facilité non plus, hein. Mais on sent que de toute façon, vous avancez. Vous avancez plutôt vers un oui. La carte est tombée sur le oui. Donc ici, on a aussi peut-être, ça peut résonner pour d'autres, le principe d'une amitié qui se transformerait ici en quelque chose d'autre, peut-être en une histoire d'amour, d'accord? Et on vous dit que c'est un oui, hein, d'accord? Donc parce que ici il y a une relation destinée. Ça peut être une relation d'âme sœur, ça peut être qui commence par qui a commencé dans le passé ou en tout cas depuis longtemps euh, dans l'amitié, qui peut évoluer vers ici un renouveau, d'accord? Plus, je dirais, ici on a la carte de la maison, ouais, plus vers une relation d'amour, d'accord? Une évolution des sentiments, un approfondissement des sentiments. On prend conscience de ça, d'accord? Alors évidemment, c'est plutôt une réussite, hein, bien sûr. Ça peut être une relation à distance, d'accord? Ça peut être une relation que vous avez amicale à distance, avec quelqu'un qui est loin, par exemple, avec la carte du vaisseau, que vous pourriez aller rejoindre et cette relation se transforme ici en histoire d'amour. Ça peut être ça aussi, d'accord? Donc, en tout cas, on sent une évolution pour vous, les béliers. On sent que vous allez plutôt vers quelque chose qui va être positif pour vous. On a quand même la carte de l'étoile et derrière, on a la carte de l'homme et de l'ours. Oui, ça peut être, par exemple, alors l'homme, ça peut vous représenter, mais ça peut être aussi simplement la relation karmique que vous avez avec quelqu'un, hein, un ami ou quelqu'un qui est loin, quelqu'un qui peut être plus âgé ou quelqu'un qui est mature, d'accord? Quelqu'un qui est raisonné, qui vraiment est solide. Et du coup, on peut approfondir ici pour prendre un nouveau départ. D'accord? Avec la carte de la cigogne. Donc, on sent qu'il y a cette possibilité-là. Donc, après, prenez si ça résonne. Peut-être besoin effectivement d'identifier ce qui peut vous rendre le sourire, parce que j'ai pas l'impression qu'ici il y a des béliers qui rigolent. Mais voilà, ça peut être effectivement une énergie qui est un petit peu difficile, un peu négative, mais avec l'espoir ou en tout cas la volonté d'avancer et d'évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus positif. Allez, on prend votre petit conseil pour cette dernière quinzaine du mois d'avril. Pour le côté sentimental, allez. Alors, commencez par vous aimer, bah tiens. C'est ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Le respect de vous-même vous rend plus attrayant, mais évidemment. Quand vous aurez identifié ce qui vraiment vous fait plaisir, ce que vous voulez vraiment pour vous, à ce moment-là, vous allez pouvoir concrétiser des choses avec peut-être des personnes qui vous correspondent, peut-être avec votre autre, parce que vous allez être sur la même longueur d'onde, surtout si l'énergie qui est en face est dans une énergie de renouveau et de lâcher prise, et ça va vraiment vous permettre ici d'évoluer au sein de la relation, d'accord? Ou simplement d'évoluer, en tout cas, dans votre vie sentimentale. Parce que vous commencez par vous-même, par identifier ce qui est bien pour vous. D'accord? Voilà les béliers. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois d'avril. Je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue à vous. Les taureaux, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les taureaux, c'est parti. Bon, je vais pas vous le cacher, c'est un peu difficile, hein. J'ai des énergies qui sont un petit peu compliquées. Euh,
il y a ici, pour moi, une grosse énergie d'instabilité, de je sais pas si ça se dit disharmonie, mais voilà, d'accord? Déséquilibre, c'est compliqué. Alors bon, on n'est pas dans le monde des bisounours en même temps, hein, moi je délivre les messages que j'ai, hein, donc l'énergie que vous avez aujourd'hui, c'est une énergie qui recherche la stabilité, d'accord? Parce que ici, on sent qu'il y a quelque chose qui est difficile. Ça peut être une dépendance, ça peut être une peur, ça peut être une souffrance que vous avez par rapport à d'anciennes expériences. Il y a besoin ici de partir de là. Il y a besoin de jeter hein, l'encre, de lever l'encre, si vous voulez par là. C'est plutôt de lever l'encre. Et avec la carte de la féminine et du masculin, j'ai ça me parle d'équilibre, ça me parle d'aller trouver cet équilibre, d'autant plus avec les cartes de l'encre. Et l'équilibre, vous le trouvez en allant ici peut-être faire de l'introspection, en allant chercher à l'intérieur de vous ce qui ne va pas, ce qui est instable, ce qui fait qu'aujourd'hui vous ressentez ce mal-être ou cette dépendance dans laquelle vous pourriez être. Pour moi, il y a un travail sur soi à faire. C'est la carte du travail sur soi pour vous sortir de l'enfermement dans lequel vous êtes aujourd'hui. D'accord? Bon, si ça vous parle pas, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est un peu l'énergie des taureaux. Il y a quelque chose qui vous crée une dépendance et qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour vous euh, de vous échapper de ça et de trouver un équilibre. Euh, Ça passe par vraiment ce regard que vous allez avoir sur ce que vous avez déjà vécu, d'aller vraiment chercher le positif dans ce que vous avez vécu et de ne garder que ça hein, par rapport à votre passé. L'énergie qui s'oppose à vous, en tout cas qui est en face de vous, pas forcément une opposition, mais je dirais que c'est un peu la même énergie. Hein, voilà. Sauf que cette énergie-là, qui peut être votre situation future, d'accord? On peut partir de ça pour aller vers ça, c'est pas forcément c'est pas forcément votre autre. Mais si vous êtes en couple, ça peut être votre autre aussi, d'accord? On va élargir le tirage. C'est une énergie de remise en question. Ici, on sent que la personne qui est là ou la situation, on a envie de faire évoluer les choses, de retrouver cet équilibre ici. Et on travaille à ça. On travaille sur les énergies qui sont négatives. Le fait d'avoir le papier peint, je vous le dis souvent si vous me suivez depuis un petit moment, ce papier peint là ici, c'est la carte de la déprime, de la dépression, du mal-être, du burn-out. Mais en même temps, quand le papier peint ne plaît plus, on l'arrache et on refait. On remet un nouveau papier peint. Et c'est ce qui est en train de se passer avec cette carte ici. Donc peut-être ici qu'il y a une aide extérieure, c'est possible. Il y a une protection en tout cas, qui peut être une protection peut-être spirituelle, hein, c'est possible avec la carte de l'ange. Mais ça peut aussi être simplement, ça peut simplement parler du travail que vous pourriez avoir avec quelqu'un d'autre, une aide extérieure qui vous permet de travailler sur cet équilibre, pour retrouver cet équilibre. En tout cas, l'épanouissement, d'accord? Si ça n'est pas votre situation, c'est la situation de l'énergie qui vous fait face de votre autre ou de votre futur autre. Euh, Donc, énergie sensiblement pareil, je dirais qu'il y a ce travail que vous faites pour vous sortir tous les deux, ou en tout cas pour vous sortir d'une dépendance, si ça ne concerne que vous, Euh, d'un mal-être, d'accord? On va voir. Alors, avec le Normand, ici, la carte centrale, c'est la carte de l'harmonie. Et on voit bien que toutes les cartes qui sont autour, ce sont des cartes qui n'ont pas le côté positif. Et donc cette harmonie, elle est chahutée. Vous êtes en conflit. Vous êtes en tension. La carte du fouet peut parler de tension. Ça peut être quelque chose que vous apprenez, d'accord? Ici. Ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez appris. Et là, du coup, euh, c'est quelque chose, c'est une nouvelle peut-être qui ne fait pas plaisir, voilà, et sur laquelle vous allez devoir, enfin, que vous allez devoir dépasser, parce que c'est quelque chose qui vous bloque. Il y a peut-être aussi ici l'idée de dire que vous faites des recherches pour dépasser le blocage que vous connaissez aujourd'hui, pour évoluer, d'accord, pour aller vers des sentiments qui sont meilleurs, pour aller vers quelque chose de nouveau, hein,
d'autres opportunités. On a la carte du bouquet ici, hein. Donc voilà. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, par exemple, ici, hein, une nouvelle rencontre amoureuse pour ceux qui sont célibataires. Après, pour le couple, ça peut être aussi une réconciliation ou une relation fusionnelle, d'accord? On a peut-être ici cette proposition. Alors, ça peut être ça qui fait que c'est difficile, hein. Alors, ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être toutes les expériences que vous avez connues qui vous rendent instable aujourd'hui et que vous n'arrivez pas à dépasser pour aller vers une autre histoire. Ou ça peut être la rencontre de quelqu'un qui fait que vous allez devoir travailler sur les énergies passées. D'accord? Pour pouvoir rétablir la situation. C'est un peu dans les deux sens. Vous voyez ce qui vous correspond. En tout cas, cette énergie centrale, c'est quand même la carte de l'harmonie, mais c'est une harmonie ici émotionnelle. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous apprenez ou quelque chose qui se dévoile, que vous apprenez, hein, qui était caché et qui fait que bah, ça vous met dans une espèce d'instabilité euh, émotionnelle, en tout cas. On sent les doutes, on sent le stress, les conflits intérieurs, et c'est des choses que vous devez dépasser pour retrouver cette harmonie. L'harmonie avec vous-même, hein, l'accord que vous pourriez avoir, l'unité intérieure, euh, l'équilibre, ici avec la carte de l'encre, ici aussi. Euh, mais pour moi, tout ça, c'est émotionnel, d'accord? Et ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de rebondir et d'aller vers euh, peut-être effectivement une nouvelle aventure, une nouvelle histoire si c'est ce que vous recherchez, ou peut-être ici une nouvelle proposition, un nouveau projet, vous voyez, être mieux avec vous-même. En tout cas, sentimentalement, on sent une belle évolution, d'accord? Donc pour moi, vous dépassez, vous reprenez confiance en vous. Mais on sent que la fin du mois d'avril, c'est peut-être un peu compliqué pour vous les taureaux, hein, parce qu'il y a vraiment tout ce travail à faire sur l'équilibre. Alors, et d'ailleurs, cette carte-là, la carte du oui et du non, elle est tombée comme ça, hein. Donc, il y a vraiment cet équilibre à trouver entre je le fais pas, j'y vais pas, je suis bien, je suis pas bien, je suis en conflit, je suis pas en conflit, vous voyez, j'ai des doutes, j'ai pas de doutes. Voilà. Donc, il y a vraiment ce côté euh, équilibre à trouver, je pense, d'ici la fin du mois d'avril. Et vous le faites, c'est ça qui est intéressant quand même, parce que même si voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours, je l'ai déjà dit, mais il y a toute cette recherche qui est faite sur le côté émotionnel, le travail que vous allez faire sur votre passé, sur les expériences que vous avez connues, pour essayer d'arracher ce papier peint et de recommencer quelque chose, d'en remettre à nouveau. Parce qu'on recommence quelque chose, mais sur de meilleures bases. On recadre la situation, on se réorganise différemment. Et du coup, on sent que bah, cette harmonie, elle peut revenir. Mais peut-être que vous traversez actuellement quelque chose qui est un peu difficile. Parce que vous avez besoin de retrouver cet équilibre. D'accord? Allez, on prend votre petit conseil pour terminer. On va voir. Ben voilà. Finances et carrière. Les questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, c'est drôle parce que on parle de, de matériel dans le sentimental. Donc, encore une fois, peut-être une question d'équilibre. Alors, peut-être effectivement que pour certains d'entre vous, c'est que vous passez trop de temps dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, pour pouvoir avoir une ouverture d'esprit pour une autre histoire d'amour, par exemple. Donc, ça peut être ça. Ça peut être, voilà, vous passez trop de temps dans votre travail et du coup, ça vous empêche de vous ouvrir à une autre histoire. Ça peut être aussi le fait, si vous êtes en couple, euh, toutes ces problématiques ici qui vous angoissent, qui vous stressent, ces dépendances peut-être, peuvent être liées à des questions vraiment financières. Difficultés pour mettre en place un projet, des dettes, du surendettement, des difficultés pour vivre tout simplement. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Mais en tout cas, ceux qui vous bloquent, vous cherchez à comprendre, vous cherchez à faire évoluer la situation. C'est ça qu'il faut voir, c'est que vous essayez vraiment de rétablir cette harmonie qui est quand même relativement la vôtre. Les taureaux, c'est quand même un signe de terre, un signe qui est assez équilibré, assez stable. Et on sent que ben voilà, vous allez peut-être œuvrer dans ce sens-là pour la fin avril, pour qu'en mai, vous puissiez rebondir. Voilà les taureaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois d'avril et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous retrouve très très vite et restez positifs. À bientôt. Allez, c'est au tour des Gémeaux. Bienvenue à vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien et on est tout de suite avec votre tirage.
Bon, les Gémeaux, c'est à votre tour. On y va avec votre tirage et déjà votre énergie à vous. Vous intervertissez si jamais vous vous retrouvez plus là que là. Mais en tout cas, cette énergie-là, ici, c'est une énergie, je dirais, euh, d'avoir besoin d'aide pour s'ancrer quelque part, pour retrouver un équilibre, pour retrouver une joie de vivre. Ici, on va parler d'élévation, on va parler d'ancrage, plutôt dans le côté positif, dans le côté joie de vivre. D'accord? Ici, c'est la carte du divertissement, c'est la carte des festivités. C'est aussi la carte de la réconciliation. Donc, il y a une possibilité, effectivement, de retrouver une stabilité ou en tout cas un ancrage au sein d'une réconciliation. Parce qu'en plus, on l'a ici un peu dans le normand quand même. Mais on cherche des solutions. On a besoin d'aide. Pour moi, ici, j'ai des Gémeaux qui ont besoin d'un accompagnement, peut-être pour essayer de s'ancrer, pour essayer de s'équilibrer. Peut-être simplement trouver des solutions pour un projet de mariage, pour un projet d'union, de fiançailles, voyez, de festivités en tout cas. Il y a besoin de, ici la carte, c'est la carte de l'ancrage, et qui dit ancrage, pour moi dit concrétisation. Euh, on s'installe quelque part, donc dans sa vie sentimentale. Et il y a besoin d'aide ici pour peut-être soit se créer des opportunités, soit trouver des solutions dans la relation que vous avez aujourd'hui. D'accord? C'est cette énergie-là que je ressens. L'énergie qui va vous faire face, euh, alors c'est soit, ça peut être votre propre énergie, ça peut être votre situation dans quelques temps, dans le futur, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être votre futur autre ou ça peut être votre autre. En tout cas, c'est une énergie qui avance. C'est une énergie qui s'accomplit. Mais qui a encore ici a peut-être une dépendance ou peut-être une peur, une méfiance peut-être. D'accord? Mais on sent que c'est une énergie qui est en train de prendre le large. C'est une énergie qui est en train de s'ouvrir à autre chose. Vous voyez? C'est une énergie qui se stabilise, notamment sur le côté émotionnel. Quelqu'un qui, peut-être, c'est quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle, euh, sur son passé pour s'aider à démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Ici, avec la carte des enfants, pour moi, on peut parler de quelqu'un qui avance avec de nouveaux projets. C'est pas forcément une nouvelle rencontre, hein, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi un nouveau projet à deux, ça peut être un nouveau projet personnel, enfin en tout cas c'est quelque chose de nouveau, ça avance vers le futur, d'accord? Donc ça peut être votre énergie future, dans quelques temps, d'accord? Qui vous fait face donc. Euh, on sent plus d'ouverture, on sent une envie, alors peut-être une envie de voyager, c'est possible, d'accord? Ça peut être quelqu'un, si c'est votre autre, qui est loin. Ça peut être ça aussi. Mais on sent encore le côté méfiance. On sent le côté un petit peu euh, à travailler au niveau des peurs. Hein, d'accord? Voilà. Bon. Il y a un côté enfermement. Envie de s'accomplir, envie de partir de cet enfermement, je dirais. Envie de lâcher prise et envie de s'ouvrir à autre chose. C'est l'énergie qui vous fait face. Alors, au niveau du Lenormand, ici, j'ai en carte centrale la cigogne. Donc, un nouveau départ, quelque chose qui commence. Une énergie de renouveau. Mais en même temps, vous démarrez ici, peut-être avec une énergie d'instabilité. Ici, peut-être une coupure de communication, j'entends. Parce que la carte du cavalier, c'est les nouvelles, c'est les visites. C'est le fait de recevoir de la visite, de voir des nouvelles de quelqu'un. Et on sent un stress concernant ça. Peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Vous attendez des nouvelles et du coup, ça participe ici à votre stress, ça participe ici à ce mal-être, d'accord? Et vous avez ici peut-être besoin, ou en tout cas, ça va évoluer. Vous avez ici l'opportunité, je pense, de transformer la situation et de prendre un nouveau départ. Alors, soit c'est votre énergie personnelle. Ici, on va parler avec le serpent de l'auto-sabotage. Et cette carte, c'est marrant parce qu'elle est sur le non, mais en même temps, j'ai l'impression que un coup c'est oui, un coup c'est non.
C'est ce que j'entends. C'est-à-dire que vous ne savez pas vous positionner par rapport à ce nouveau départ. Un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. C'est ce que j'entends. Alors ça peut être, pas de jugement, ça peut être par rapport à des peurs que vous avez, ou peut-être parce que vous ne trouvez pas de solution, parce qu'il y a un besoin d'ancrage, vous avez besoin de vous ancrer quelque part. Ça peut être ça, vous avez besoin de concrétisation, de quelque chose qui prend forme. Mais en même temps, il y a une indécision pour moi ici. Vous ne savez pas. Et c'est ce qui fait que ça crée votre auto-sabotage, ça crée votre stress, ça crée vos difficultés par rapport ici à votre avancée, à votre nouveau départ. Alors, on peut être au sein d'une relation karmique, ici, avec la carte de l'étoile, ou d'une relation virtuelle. C'est possible aussi. Il peut y avoir des conversations. Il peut y avoir une rupture de communication. Si vous entretenez une relation virtuelle, il peut y avoir une rupture de communication. Ça vous stresse, ça vous angoisse, d'accord? Mais la situation se transforme. Pourquoi? Parce que ici, il y a l'occasion de prendre un nouveau départ. Il y a l'occasion d'évoluer, de prendre une nouvelle direction. Il y a besoin peut-être de discuter. Il y a besoin d'identifier pourquoi il y a cette euh, incertitude. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Je ne sais plus le mot que j'ai employé. Le fait que vous, un coup c'est oui, un coup c'est non, quoi. D'accord? Il y a un manque de position ici par rapport à ce nouveau départ. C'est quelque chose que vous voulez prendre, certainement, mais du fait peut-être d'une rupture de communication, d'une peur, d'un stress, d'une angoisse, d'un auto-sabotage en raison de votre... j'ai perdu le mot, mais bon, vous le retrouverez, hein, de votre... c'est pas incertitude, mais vous m'avez compris, instabilité en tout cas. Euh, Indécision, voilà, votre indécision. C'est compliqué de prendre ce nouveau départ, d'où ce besoin de parler, ce besoin de communiquer pour pouvoir transformer la situation. C'est vraiment une transformation émotionnelle qu'on demande ici. De transformer peut-être, de transformer votre ressenti intérieur pour pouvoir vous permettre d'aller vers ce nouveau départ. Et là, on est bien peut-être dans cette configuration de méfiance, de peur qui vous permet, de laquelle vous avez envie de partir, d'évoluer, de lever l'ancre. Et on retrouve ici cette énergie vraiment de chercher des solutions, des opportunités. Et peut-être que vous avez cette opportunité d'ailleurs qui se présente à vous, hein, de pouvoir justement créer un projet, créer peut-être une réconciliation, un ancrage quelque part, mais que votre indécision provoque cette instabilité, provoque cet auto-sabotage en raison de vos peurs. D'accord? Ça évolue. Pourquoi? Parce que ici, il y a une décision à prendre. Alors, la décision à prendre, c'est évidemment la décision de la communication, d'accord? De parler de ça. C'est pas forcément à votre autre. Ça peut être en parler simplement, parler de ce nouveau départ, parler à votre entourage, parler à vos proches. Ça peut être ça. Ça peut être parler avec un thérapeute aussi, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une notion de vraiment de discuter, de communiquer et ici d'ouverture, d'aller vers une ouverture plus grande, une communication plus grande, pour pouvoir vous accomplir et lever l'ancre. Alors, si c'est vos deux énergies, d'accord, votre énergie de maintenant et celle du futur, on sent que effectivement vous levez l'ancre et que vous partez, mais vous pouvez partir aussi physiquement. Vous pouvez partir, vous avez besoin de partir, d'accord, pour pouvoir retrouver l'équilibre. Donc, partir ailleurs, déménager, voyager à l'étranger, je ne sais pas, hein, adaptez-le. Mais en tout cas, on parle bien de transformation ici. Il y a une décision à prendre parce qu'il y a trop d'indécision. C'est vraiment ça que je ressens. Et c'est nocif. Le fait de ne pas savoir vous positionner, parce qu'ici, on parle bien de position avec la carte de l'ancrage, il y a cette problématique de ne pas avancer. D'accord? Allez, on prend votre petit conseil, les Gémeaux. Bah tiens, codépendance. Ben oui, des dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors évidemment, là-dedans, on peut y mettre tout et n'importe quoi. Ça peut être des dépendances
que vous avez, vous, personnellement, à des substances, l'alcool, la cigarette, la procrastination, l'indécision, ça fait partie des dépendances. Enfin, pour moi, ce sont des dépendances. C'est des choses auxquelles vous vous raccrochez et qui vous empêchent d'avancer. Et du coup, bah, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans votre vie amoureuse, bah, ça n'avance peut-être pas. Que vous cherchez des solutions, en tout cas, pour pouvoir trouver une place. Parce qu'il y a besoin ici de faire le point, d'en parler peut-être. Ici, il y a peut-être des discussions à avoir, des échanges à avoir concernant cette dépendance. Il se peut aussi que vous soyez en dépendance affective vis-à-vis d'une personne et que ça vous empêche de vous réaliser dans votre vie amoureuse. Et que là, du coup, bah, après, la décision vous appartient, mais il va falloir travailler sur cette dépendance pour pouvoir avancer et pouvoir lever l'ancre. Donc peut-être effectivement se séparer, peut-être prendre de la distance, peut-être, vous voyez, avec ce pourquoi vous êtes aujourd'hui en dépendance. Voilà les Gémeaux. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne fin de mois d'avril et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous, restez positifs. À bientôt.